Alors, à chaque fois qu'on vend, qu'on s'apprête à faire une promesse d'achat, la promesse d'achat est toujours conditionnelle, en l'occurrence, à une inspection. Alors, quand on fait inspecter la maison à l'aide d'un inspecteur, c'est en l'occurrence pour découvrir si tout ce qui lui ferait défaut. Et parfois, un inspecteur peut découvrir ce qui serait un vice caché. Okay. Auquel cas, dans le contexte où un inspecteur découvre un vice caché, à ce moment-là, on peut, comme tu le sais, négocier une baisse de prix d'achat ou carrément ne pas acheter. D'accord. Auquel cas, dans un contexte comme celui-ci, le vice caché qui peut prendre toute forme, que ce soit des moisissures, que ce soit par exemple de l'électricité entre les murs, du filage qui n'a pas été fait selon les normes, que ce soit des matériaux d'insulation qui ont été utilisés qui ne sont pas adéquats. Quand on s'apprête à acheter, mais qu'on a été mis au courant qu'il y avait tel vice caché, que ce soit par le vendeur lui-même ou encore par le biais d'un inspecteur, évidemment, on n'a pas aucun recours. Là où est-ce que le bas blesse, c'est après avoir fait l'achat et que là, on découvre, que ce soit dans le contexte de rénovation ou autre, que l'immeuble fait l'objet de déficiences. D'accord. Et ces déficiences-là, si on les avait sues avant de procéder à l'achat, on aurait peut-être pas, comme acheteur, acheté ou à tout le moins donné le prix qu'on a donné. D'accord. Auquel cas, on a un recours contre le vendeur. OK. Et le vendeur est, à ce moment-là, si on est capable de prouver qu'il connaissait le vice caché en tant que tel, peut même être tenu, en vertu du Code civil, de devoir restituer complètement le prix de vente et qu'on doit faire une vente rétroactive. Donc, on annule la transaction. On annule la transaction. Okay. Mais ce qui est extrêmement rare, soit dit en passant, parce qu'il faut que ça soit un vice d'une importance immense. Okay. Pour des vices qui peuvent être... Et 95% des vices peuvent faire l'objet d'une correction, là, sans que ça soit complètement la fin du monde, ben, à ce moment-là, mon acheteur a un droit de recours contre mon vendeur. Okay. Et lequel est obligé à ce moment-là, qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas. Évidemment, un juge, si ça doit se trouver devant un juge, va en général tenir compte de plusieurs éléments. Lesquels on ne les voit pas nécessairement dans le Code civil, mais à savoir si l'acheteur a fait preuve également d'aveuglement volontaire ou de négligence en ne procédant pas, par exemple, par une inspection. Okay. Si le juge peut avoir un doute qu'un vice aurait pu normalement être découvert par un inspecteur et qu'on n'a pas fait inspecter la bâtisse, bien que ce soit un vice caché, le juge peut avoir tendance à ne pas donner complètement le quantum de ce qui est réclamé. D'accord, parce que là, finalement, c'est la responsabilité de l'acheteur qui n'a pas fait les vérifications nécessaires. Qui n'a pas poussé les vérifications à fond. On ne dit pas nécessairement que c'est sa responsabilité, mais on va dire qu'il était un peu négligent, okay. en tout cas dans l'examen qu'il aurait dû faire de la propriété avant son achat. Okay. La façon de réclamer un vice caché, c'est sûr que en tout cas moi, et je pense que je peux dire nous comme notaires, on a plutôt tendance à privilégier une entente à l'amiable, que ce soit à l'aide de soumission pour réparer le vice caché, et en parlant avec le vendeur et à s'entendre à ce moment-là, okay. À l'aide des dites soumissions. Et s'il n'y a pas place à s'entendre, malheureusement, il faut remettre le tout entre les mains d'avocats, parce que ce sont seuls les avocats qui peuvent à ce moment-là embarquer en matière litigieuse et faire de représentation éventuellement devant les tribunaux. Okay. Alors, en gros, c'est ce que constitue un vice caché. Ok, puis juste pour reprendre cette notion, juste pour terminer, de vice caché, il faut vraiment que le vendeur, en fait, il faut qu'il y ait une notion de malfaisance, c'est-à-dire que le vendeur savait qu'il y avait un problème, il l'a masqué, ou ça peut être un problème que le vendeur n'était même pas au courant sur sa bâtisse. C'est les deux. Okay. Alors, le vice caché, mais la différence, toutefois, elle est bonne, là, Benoît. Si le vendeur le savait et ne l'a pas dévoilé, ou a tenté de le masquer et qu'on est capable de le prouver, comme par exemple une toiture qui coule, mais que le vendeur savait qu'elle coulait, puis a essayé de la goudronner, de ne pas en parler ou de faire ça un peu de façon amateur, et qu'on est capable de le prouver, bien là, à ce moment-là, ça ne fait aucun doute, on va devoir on peut même lui réclamer des dommages et intérêts pour les troubles et inconvénients dans un cas comme celui-là, alors que tous les dommages externes
en plus de ce que ça entraîne comme temps et énergie, ne serait, à mon avis, pas octroyé par un juge dans le contexte où le vendeur aurait été de bonne foi, qu'il ne l'aurait pas su. Okay. Mais le vendeur est quand même tenu à vendre son immeuble avec une garantie de qualité. Et même et auquel cas, et dans un contexte comme celui-là, si le vice est caché et qu'il ne le savait pas de bonne foi, il est quand même tenu à le faire réparer. Ok, bon, bah, écoute, c'est parfait, c'est très très clair. On en a appris aujourd'hui beaucoup plus sur la notion de vice caché, puis le recours, et puis comment exercer son recours. Donc je te remercie d'être venu sur le blog, et puis je te dis à une prochaine fois. Merci. Salut.